Nous allons voir dans cette séquence des fonctions un peu plus évoluées, présentes au sein de la fenêtre Document Center, de rangement de courrier issus de vos correspondants biologistes ou de vos correspondants médecins. Nous sommes dans l'onglet Boîte aux lettres et supposons que nous avons effectué une relève de la boîte aux lettres comme précédemment montré lors d'un précédent tutoriel. Outre le fait d'avoir la possibilité de supprimer des éléments au sein de la boîte aux lettres, en cliquant sur une voire plusieurs lignes de texte et en cliquant sur cette poubelle, une confirmation vous est demandée, il est recommandé de temps en temps d'aller appuyer sur le bouton gomme afin d'aller purger les archives des centaines, parfois des milliers de fichiers accumulés au gré de vos réceptions de courriers issus donc de vos correspondants. Ne seront conservés que les documents datant de moins de 10 jours. Votre sauvegarde sera ainsi considérablement optimisée, la sauvegarde de dizaines, voire de centaines, voire de milliers de petits fichiers étant très gourmande en ressources machines. Ainsi, si vous cliquez sur le bouton OK, seuls les fichiers datant de moins de 10 jours seront conservés, les autres étant éliminés. Où se trouvent ces petits fichiers qui sont ainsi conservés? Eh bien, tout simplement au sein de votre répertoire où se trouve votre fichier médical, dans le répertoire Archives et dans votre répertoire numéro ADELI, voire numéro RPPS. Ainsi, les 77 éléments présents dans le dossier ADELI représentent les éléments reçus depuis les 10 derniers jours. Au sein du dossier document, lui-même présent dans le répertoire ou dossier cabinet médical, ici cabinet médical démo, se trouve un dossier APICrypt. Dans le dossier APICrypt arrivé, se retrouveront des dossiers ADELI ou RPPS correspondant aux praticiens utilisant le logiciel Mediclick. Et au sein de ce répertoire se retrouvent les fichiers issus de la relève de la boîte aux lettres. Il est tout à fait possible d'indiquer à Mediclick d'aller scruter un répertoire externe en cliquant sur le petit bouton disquette et en allant montrer, par exemple, un répertoire dans lequel pourraient se trouver des résultats d'analyse biologique que vous auriez récupérés par échange avec des confrères. En cliquant sur le bouton sélectionné, la boîte aux lettres se trouve ainsi mise à jour et complétée par les éléments inclus dans le nouveau dossier cible. Pour supprimer le scrutage de ce dossier externe, cliquez de nouveau sur le bouton disquette, puis effectuez un clic sur le bouton annuler. Il vous est ainsi demandé de confirmer la suppression de l'analyse du contenu de ce dossier. Pour la suite de la démonstration, nous avons récupéré le contenu d'une boîte aux lettres contenant 2 fichiers. Nous allons cliquer sur le bouton Tout importer pour basculer, comme déjà vu précédemment, dans le deuxième onglet Documents. Mediclick procède alors à la lecture de la première ligne, ici Rhénomarinette, afin de nous proposer l'intégration de ce résultat dans le dossier patient. Il est tout à fait possible, notre affectation ligne par ligne ayant été effectuée, de stocker dans la partie supérieure droite de la fenêtre de biologie les éléments sous forme numérique. Il est tout à fait possible, pour des raisons qui ne tiennent qu'à vous, de mentionner à Mediclick de stocker aussi l'ensemble de résultats sous forme texte en allant cliquer sur le petit bouton plus texte situé dans la zone inférieure. Ainsi, si nous appuyons sur le bouton Créer un nouvel examen et que nous quittions le Document Center afin de nous rendre sur la fiche que voilà, nous allons découvrir en zone de biologie les éléments numériques rangés dans la zone supérieure, mais aussi l'intégralité de l'analyse de Madame Rhénomarinette stockée sous forme de texte. Afin de reprocéder à une petite démonstration, nous allons cliquer sur l'onglet Documents déjà rangés. Nous allons reprendre le dossier de Madame Marinette
et nous nous retrouvons dans la même situation que précédemment. Sachez que le fait de cliquer sur le bouton T sera une préférence qui sera mémorisée. Ainsi, toutes les analyses suivantes auront la partie texte de l'analyse intégralement stockée dans la zone inférieure de la fenêtre de biologie. Veillez donc à décliquer cette option si vous ne souhaitez pas que cela soit le cas. Dans la partie inférieure de la fenêtre, dont on peut dévoiler le contenu en utilisant le séparateur vertical, il est tout à fait possible de mentionner à MediClick d'aller stocker tout ou partie de l'analyse sous forme texte dans la partie donc inférieure de la fenêtre de biologie. Si vous souhaitez stocker les objectifs thérapeutiques en ce qui concerne le cholestérol, vous pourriez cliquer sur les lignes qui vous intéressent et de procéder à la création de l'examen. Les lignes supérieures au format numérique seront stockées dans la zone adéquate. Les lignes sélectionnées dans la zone inférieure seront stockées sous forme texte. Ainsi, créons de nouveau un nouvel examen pour Renaud Maritête, fermons le Document Center et réactualisons la fenêtre de biologie en repassant tout simplement dans la fiche administrative. Retournons dans la fiche de Renaud Marinette et nous allons voir qu'effectivement, les résultats dans la zone supérieure droite en format numérique sont effectivement présents, mais que dans la zone en texte libre sont présentes uniquement les lignes que vous aviez sélectionnées. Bien, nous sommes retournés dans le Document Center et avons cliqué sur la ligne correspondant au patient Démo Laurent. Un bip et une signalétique rouge dans la zone supérieure droite nous montrent que le MediClick n'a pas pu trouver de correspondance au sein du fichier médical. En effet, il y a probablement une dysorthographie entre le nom annoncé Démo Laurent et le compte-rendu lui-même, où il est question d'une Madame Laurence. Cliquons donc alors sur la liste des homonymes présentée par défaut par MediClick. Voilà. Ainsi, nous allons ranger dans le bon dossier ce qui manifestement semble être un courrier issu du docteur Marc Lefouinet, cardiologue. Avant de ranger intégralement ce texte brut, je vais vous faire voir une manipulation très intéressante présente au sein du Document Center. En effet, à la lecture de ce compte-rendu, nous nous rendons compte, par exemple ici, que le cardiologue nous fait part des résultats d'un électrocardiogramme. En dessous, il est question d'une échographie Doppler. Un peu plus bas, un Holter tensionnel. Ces trois examens effectués par le cardiologue seront intégrés dans le courrier de ce spécialiste. Si vous souhaitez un jour retrouver le compte-rendu de ce Holter tensionnel, il vous faudra passer par la fenêtre des courriers. Sachez que, à même le rangement de cet examen ici, nous pourrions tout à fait individualiser chacun des trois examens effectués en trois examens complémentaires présents au sein de la fenêtre des examens complémentaires. Voyons comment procéder. Il va s'agir d'effectuer une série de drag and drop après avoir sélectionné le texte correspondant à tel ou tel examen. Ainsi, l'enregistrement Holter tensionnel peut bénéficier d'un drag and drop sur le petit bouton appareil photo. Se dévoile alors la zone images et pièces jointes avec la notion d'un presse-papier numéro 1, dont le contenu se retrouve à l'identique dans la zone inférieure. Si vous sélectionnez maintenant l'électrocardiogramme, ici présent, vous pouvez, au choix, le drag and dropper sur la zone inférieure, sur la zone supérieure ou, toujours, sur le petit appareil photo, afin de constituer un deuxième presse-papier composé du texte de notre électrocardiogramme. Procédons de même pour l'échographie ici présente, que nous allons drag and dropper dans la partie droite. Voilà. Nous avons ainsi découpé le compte-rendu du spécialiste en trois petits presse-papiers qui vont nous servir à créer trois examens complémentaires. Imaginez maintenant que dans le compte-rendu, que vous pouvez toujours modifier manuellement,
il est fait mention d'un nouvel antécédent. La patiente présente ce jour un zona intercostal droit typique non compliqué. Voilà. Imaginez qu'il y ait notion dans ce compte-rendu, non pas d'examen complémentaire, mais d'une pathologie. Eh bien, vous pourriez tout à fait sélectionner la zone ainsi intéressante dans la partie droite pour créer un quatrième presse-papier. Voyons maintenant comment ventiler les différents éléments. Le compte-rendu ainsi complet, alors effaçons la partie non originelle du document, bon, peu importe, le compte-rendu du spécialiste sera affecté dans le dossier Marc Le Fouineux par défaut, puisque c'est lui qui nous l'a envoyé. Vous pourriez, dans la partie gauche, sélectionner un autre correspondant, mais bon, laissons-le par défaut, puisque Mediclick l'a reconnu. Cliquez par exemple sur un compte-rendu d'hospitalisation ou non, le caractère important ou pas de cet examen, et cliquez sur le bouton Enregistrer. Que va-t-il se passer? Pas grand-chose apparemment, si ce n'est que l'examen a été rangé. Mais persistent dans la zone supérieure nos 4 presse-papiers. Cliquez sur le premier, où il est fait mention d'un holter tensionnel, un examen complémentaire. Le bouton d'enregistrement n'est pas disponible parce qu'il n'y a pas de texte enregistré, tant dans le résumé que dans la partie texte du document. Étant un examen complémentaire, cliquez dès maintenant sur l'onglet Examen. Et allez tout simplement, comme mentionné sur le petit bouton plus, cliquez pour ajouter le texte du presse-papier dans la zone texte, maintenant gauche. Nous refaisons basculer à gauche ce que nous avions initialement mis à droite. Sachez que vous auriez pu, alors nous allons mettre maintenant directement plutôt plus haut, ça me paraît plus intéressant de le mettre là-haut, sélectionner comme vu lors d'un précédent tuto un mot pertinent et glissez-le maintenant par drag and drop sur la zone des examens. Holter tensionnel nous ira très bien. Le texte un examen étant ainsi sélectionné, le bouton Enregistrer se retrouve disponible. Cliquez sur le bouton Enregistrer. Ainsi, alors que nous n'avons pas quitté le Document Center, nous avons créé un courrier et un examen complémentaire pour Madame Nemo-Laurence en date du 10 février 2012. Cliquez maintenant sur un autre presse-papier. Il est tout à fait possible d'effectuer un drag and drop sur l'une ou l'autre des zones de la partie gauche. Une astuce consultera aussi si vous souhaitez intégrer non pas ce texte dans la partie texte document, mais dans la zone résumé, d'effectuer comme mentionné dans la barre d'aide un Alt-clic sur le petit plus. Ainsi, le CG passera en zone supérieure. Sélectionnez un texte, drag and dropez-le en bas, nous retrouvons un électrocardiogramme effectué par M. Le Fouineux en date du 10 février, validé. Le presse-papier suivant se présente, effectuons un drag and drop dans le résumé. Sélectionnons au sein de la liste des examens il ne présente pas une échographie cardiaque. Effectuez comme mentionné dans la barre d'aide un majuscule clic pour afficher l'ensemble des examens disponibles au sein de votre glossaire, puis allez rechercher échographie, échocardiographie, puis changeons éventuellement la date et cliquez sur le bouton d'enregistrement. Les presse-papiers suivants apparaissent. Zona intercostale typique droit non compliqué. Là, il s'agit d'une pathologie que nous allons mettre maintenant, non pas dans l'examen complémentaire, mais en antécédent. Effectuons un Alt-clic pour faire passer le texte dans la zone supérieure. Sélectionnez en antécédent un zona, suivi par qui? Probablement pas par le cardiologue, par personne, puis valider.
Définissez le caractère important s'il s'agit d'un antécédent actif. Dans ce cas, nous allons dire non. S'il est familial ou incertain, ou s'il est à mettre en alerte, puis cliquez sur le bouton Enregistrer. La manipulation tout à l'heure nous a fait nous tromper. Si vous souhaitez détruire un presse-papier, sélectionnez-le, puis cliquez tout simplement sur le petit bouton Poubelle. Si vous disposez au sein de votre presse-papier d'une image pouvant illustrer le dossier en cours, cliquez sur le petit bandeau, puis effectuez un POM-V sur Mac ou un CTRL-V sur PC, le raccourci standard pour copier-coller une image. Cette image pourrait tout à fait maintenant être intégrée, comme précédemment vu, au sein d'un antécédent par exemple. Alors cette image n'a aucun rapport, bien entendu, c'est une copie écran que je viens de faire pour les besoins du tutoriel, mais imaginez que nous créons un antécédent de varicelle avec la photo de la patiente. Non, compliqué, varicelle, non, compliqué. Cliquez sur le bouton d'enregistrement et nous aurons tout à l'heure, nous allons le voir tout de suite en fait. Allons dans le dossier de... Alors, nous allons voir effectivement que nous avons mis la varicelle en alerte, de même que le zona. Bon, j'ai été influencé par le zona pour marquer zona live varicelle, et bon, vous voyez bien que le système d'alerte fonctionne bien. Attention, pensez à vous péter à la figure dès que vous voulez rentrer dans le dossier de la patiente. Nous voyons effectivement dans la zone antécédent nos deux antécédents, avec pour l'un une signalétique sous forme de deux petits crochets verts mentionnant effectivement la présence des boutons de la varicelle. Je vous laisse imaginer. Allons désormais dans la fenêtre des examens complémentaires, où nous y retrouvons le holter tensionnel avec la zone résumée remplie, un électrocardiogramme avec la zone résumée remplie, l'échoradiographie avec la zone résumée aussi remplie, les trois examens étant affectés au docteur cardiologue Le Fouineux. Si nous cliquons sur le bouton courrier des correspondants, nous allons y retrouver effectivement un courrier en date du 10 février avec l'intégralité de la lettre, ainsi rangée depuis le Document Center. Voilà, nous avons insisté un peu sur cette fonction qui nous permet de découper tout ou partie d'un compte-rendu en différents examens complémentaires, antécédents, voire biologie, voire même texte stocké dans la zone en attente de votre fichier médical. Voyons maintenant, en retournant dans le Doc Center, un autre élément. Alors là, nous allons prendre maintenant, puisque nous avons rangé l'intégralité de nos courriers, nous allons prendre pour le support de la démonstration l'onglet Documents déjà rangés. Nous allons reprendre le dossier de démo Laurent ou Laurence. Voilà. Faites abstraction de la partie inférieure où il est marqué, où il est mentionné que le document a déjà été rangé. Nous nous retrouvons quasiment dans la même situation que précédemment, avec notre texte. Non, c'est pas celui-là. Voilà, avec celui-là, avec notre texte composé de plusieurs examens complémentaires. Une fonction qui pourrait être intéressante, c'est parfois quand votre compte-rendu se présente ainsi formaté, avec tout un tas d'espaces entre des paragraphes, parfois un peu plus longs, vous pouvez vous dire que ceci sera très désagréable à lire au sein de la fenêtre des courriers. Il existe un petit bouton dont nous n'avons pas parlé pour l'instant, et qui est le bouton des paragraphes automatiques. Ainsi, si vous cliquez dessus, MediClick va reformater votre texte et supprimer les espaces inutiles, de manière à rendre le courrier plus sympathique à lire. Si vous souhaitez annuler le paragraphage automatique, n'hésitez pas, avant d'intégrer ce courrier au sein de votre dossier patient, tout simplement de recliquer sur la ligne en cours, de manière à retrouver la présentation initiale. Bon, là évidemment vous avez compris que j'avais entre-temps inséré tout un tas de de caractères d'espace supplémentaires, de manière à ce que le bouton paragraphe automatique soit efficace. Autre fonction à vous faire voir, si une partie du texte ne vous paraît pas susceptible de rentrer dans un courrier, dans un examen, un antécédent,
voire même une biologie, et que vous souhaitez en fait stocker intégralement le texte reçu dans la zone en attente de votre fichier médical, cliquez tout simplement sur l'onglet En attente, sélectionnez le bon patient, la signalétique verte vous mentionne que tout est OK. Maintenant, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton Enregistrer. Ainsi, ce texte sera intégralement retrouvable au sein de la zone en attente, disponible depuis le menu Résu-clic en attente, ou alors disponible à part un clic sur le petit bouton ainsi présent, présent uniquement quand cette zone se retrouve être non vide. Voilà. Vous vous retrouvez ainsi avec le texte que vous allez pouvoir dispatcher au sein de différents éléments. Retournons dans le Document Center. Reprenons encore les documents rangés de le compte-rendu de Démo Laurent. Sachez que tout à l'heure, nous avions fait voir qu'il était possible de drag and dropper sur le petit bouton appareil photo. Ce petit bouton appareil photo vous permet, en cliquant dessus, de dévoiler la zone image et pièces jointes. En recliquant dessus, en dévoilant uniquement l'image et pièces jointes dans la totalité de la largeur de la zone gauche, et en recliquant de nouveau, en masquant la zone image et pièces jointes. Ainsi, un bouton en bascule qui vous permet d'alterner le mode d'affichage. Voilà ainsi présenté les techniques un peu particulières de la fenêtre Document Center. Rien de mieux que de la pratique. Lors de la réception d'un prochain compte-rendu issu de votre correspondant, n'hésitez pas à effectuer la création de différents presse-papiers pour découper, au sein d'examens complémentaires, d'antécédents voire de biologie, le courrier ainsi reçu. Bonne découverte!